Le plaisir est pour moi de vous présenter ces nouveaux numéros de l'émission Juni Africa, l'émission qui brave tous les tabous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À la présentation, c'est bien moi, votre présentateur, Joël Mayumbu, qui va vous tenir compagnie. Et comme vous le savez très bien, notre émission est faite pour traiter des questions qui touchent à notre société. Ces mois étaient dédiés aux villes et établissements ouverts à tous. Et la question, cette émission, ces numéros sera concentré sur la question un couple homosexuel peut être accepté dans un hôtel à Kinshasa, bien sûr. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné avec mon invité à qui je demande de se présenter après ce jingle. Juni Africa. Oui, je disais, c'est Angelo Bouge qui est notre invité. Il est activiste des droits humains, spécialisé sur la question de LGBTI. Je ne sais pas si tu pouvais nous parler un peu de ta profession. Effectivement, comme il vient de le dire, je suis activiste. Je suis mon cheval de bataille, c'est la stigmatisation, la discrimination et toute forme de violence basée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre réelle ou supposée. Oh, merci. Et notre grande question est celle de savoir, un couple homosexuel peut-il être accepté dans un hôtel à Kinshasa? Un couple homosexuel à Kinshasa, c'est compliqué. Je dirais que c'est vraiment difficile qu'il soit accepté ici à Kinshasa parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà que c'est un sujet, une question qui n'est pas très bien digérée dans notre société et cela influe. Donc ça fait que les individus dans les hôtels, les gérants d'hôtels acceptent difficilement les homosexuels. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que la question de l'homosexualité n'est pas légale, en fait n'est pas encore légalisée. C'est vrai qu'elle n'est pas interdite, notre constitution est muette, mais en tout cas elle n'est pas légalisée, donc elle n'est pas reconnue officiellement, légalement. Alors cela fait que beaucoup de gens interprètent mal cela et partent de ce fait pour dire que l'homosexualité est illégale, l'homosexualité est interdite. Et du coup, on ne donne pas accès aux couples homosexuels dans les hôtels ici, chez nous à Kinshasa. Mais sûrement, existe-t-il quelques hôtels qui acceptent au moins les gays? Tu sais, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de réalités. Il y a des entreprises, je prends des hôtels qui ne sont pas formels et qui se cherchent, qui ne sont pas encore assis, et quand ils ont besoin d'argent, quand ils ont des recettes pas très intéressantes ou qu'ils ont travaillé toute la journée et qu'ils n'ont pas fait d'entrée, ils peuvent se retrouver, ils ont besoin d'argent, ils ont des besoins et accepter clandestinement, pas officiellement, mais accepter, ils n'ont pas le choix, ils acceptent malgré eux, ils le font malgré eux parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de faire des entrées. Ils font ça malgré eux et ils acceptent malgré eux. Ça nous envoie à suivre notre premier élément, c'est que notre reporter est allé faire avec un responsable d'un hôtel pour savoir si chez eux, ils acceptent les homosexuels. Suivons et on revient tout juste après. Juni Africa. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, présentez-vous pour les auditeurs qui nous suivent. Oui, je m'appelle monsieur Christian Vianney. Ok. Monsieur Christian Vianney, qui êtes-vous? Je suis le propriétaire d'un espace de passage à limiter au 7e rue. Ah ok, merci Christian Vianney. Aujourd'hui, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on est là pour nous entretenir avec vous sur ce qui est considéré de la clientèle LGBTI, c'est-à-dire les lesbiennes, les gays qui arrivent chez vous. Comment cela sont reçus et comment ça se passe ici chez vous? En fait, moi, depuis que je suis ici, je n'ai jamais reçu ce genre de personnes. Mais les gérants d'ici ont souvent l'habitude de recevoir ce genre de personnes en mon absence. Et je leur ai toujours dit, quand c'est comme ça, il faut jamais les chasser ou les refouler.
on est venu ici pour faire de l'argent. C'est vrai que c'est pas permis, mais vraiment moi je leur accuse pas parce que c'est pour leur propre volonté, c'est un plaisir qui marche en eux comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gérants de ne pas chasser ce genre de personnes, de les recevoir. S'ils paient leur argent, ils le reçoivent et le problème passe. Et pour ceux-là qui sont peut-être marginalisés, qui sont chassés dans les zones de passage, ils payent le double le prix. Donc tous ces comportements souvent qui montrent la stigmatisation, la discrimination. Que penses-tu en tant que responsable d'un endroit comme celui-ci, qui penses-tu ce genre de pratique? Qu'est-ce qu'il en vaut de leur sécurité et tout ça? Comment ça se passe? Non, ceux qui font ce genre de truc, taper, soit chasser ce genre de personnes, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal parce que là où nous sommes, moi, personnellement, je me dis que c'est un truc que Dieu a créé. Vous allez pas me dire que c'est l'homme qui a mis ça dans son propre corps à lui-même. C'est un truc que Dieu a créé comme ça. Il a choisi des personnes qui sont comme ça. C'est ce que je pourrais dire au fait. Parce que le problème des gays, c'est souvent chez les hommes que c'est un peu bizarre. Mais chez la femme, tu vas voir, des fois, les femmes n'en parlent pas souvent. C'est seulement chez les hommes quand ils vont vous voir ensemble et à la fin, ça crée des problèmes. Mais sinon, c'est un problème vraiment qui n'est pas du tout mauvais. Je pourrais dire ça comme ça. Qui n'est pas du tout mauvais chez celui qui se dit que ce que je suis en train de faire est bon. Parce que tu ne peux que faire ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas ça, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras que faire ce que tu aimes. Donc c'est comme je venais de le dire, moi là où je suis, si ça me donnait l'envie de le faire, je vais le faire. Mais si je dis que je ne pourrai pas le faire parce que je n'aurai pas le goût, mon pénis ne sera pas en érection devant un homme. Mais le jour que mon pénis sera en érection devant un homme, je vais le faire. Parce que c'est un plaisir que je ressens. Ah ok, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, comme même si les dispositions légales n'autorisent pas cela, mais vous n'avez pas de problème à stigmatisation à créer cela. Donc cela ne relève pas de trucs comme certains disent diaboliques, sataniques, l'islam, les religions. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas question de diabolique dans tout ça. Par exemple, ceux qui ont asali kama mabeno vous allez dire que non les qui ndiki bien les comportement les pas caractère vous avez loko les na kati na tu vois c'est quelque chose qui est inné en la personne même si ba banaka mo depuis bon mwana akoli bomba monsieur soyo mekango na kimokolo et il a senti il s'est retrouvé en faisant ça. Donc c'est ça. Sinon il n'y a pas question de esprit satanique ou diabolique, loin de ça. Vraiment loin de ça. Satan n'est pas gay, Satan n'est pas pédé. Ça, ce sont des trucs qui sont naturels. C'est Dieu qui a créé tout ça. Donc, il faut enlever ces idées banales de dire que non, ce sont des idées sataniques ou ça provient de Satan. Non. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, moi, je condamne Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Ok, merci pour vos éléments de réponse. Alors, j'espère que nos amis ont trouvé satisfaction sur cet élément. Merci à vous, je remets l'antenne. Merci pour cet élément, nous venons de suivre. Nous avons compris ce que nous ont dit ici même notre invité, qu'ils font ça malgré eux, même si c'est pas légal. Je retourne à vous, Angelo Boji. Quelles sont vos impressions sur cet élément que nous venons de suivre? J'ai beaucoup aimé la franchise de l'interlocuteur et j'ai aussi aimé son côté neutre. C'est un cas que je n'avais pas soulevé. Oui, effectivement, hormis le fait qu'il y a des gens qui peuvent accepter pour des raisons pécuniaires, il y a aussi des personnes qui sont ouvertes, qui comprennent qu'il y a la diversité, qui comprennent qu'il y a la liberté d'opinion et qui respectent ça, quoi, et qui n'ont pas de problème avec l'homosexualité, voilà. Et il a été très ouvert. Et du reste, j'aimerais rappeler qu'il n'y a nulle part, il n'y a aucune loi qui dit que il ne faudrait pas que deux personnes de même sexe puissent avoir accès à un hôtel. Donc voilà, il ne devrait pas interdire les personnes
de même sexe à avoir accès à une chambre d'hôtel. Donc, c'est un peu ça ma réaction. J'aime beaucoup la position de notre frère. Il ne faudra pas que les hôtels interdisent les personnes de même sexe accéder dans les chambres d'hôtel, comme tu viens de le dire. Ça nous renvoie à suivre le deuxième élément. Là, c'est un témoignage d'un homosexuel qui était victime du refus d'une chambre d'hôtel suivant, et on revient tout juste après. Jeune Africa, je suis Hervé Kaloumé, j'ai 27 ans et je suis gay. Bon, j'aimerais partager mon témoignage en étant gay à Kinshasa. Un dimanche soir, moi et mon partenaire avions décidé d'aller passer notre temps d'intimité dans un hôtel de la place. En arrivant là-bas, nous nous sommes dirigés auprès d'un réceptionniste pour payer notre passage. En donnant l'argent, le réceptionniste nous a demandé les pièces d'identité. Je lui ai remis des cartes et il a remarqué qu'il s'agissait de deux hommes du même sexe. Directement, il a compris que nous sommes des gays. Après cela, ils nous ont remis notre argent et qu'il a demandé aux sécurités de l'hôtel de nous chasser. Directement, les sécurités de l'hôtel nous a chassés, nous a agressés physiquement avec des coups, des gifles, des injures. En tout cas, to beta makina niveau moko tiba comme mabiso na la police. En arrivé au Souciat, l'OPJ nous a dit en RDC l'homosexualité est ni acceptée et ni refusée. Mais s'il faut les pratiquer, pas dans les hôtels. Donc s'il faut les pratiquer, c'est là il faut que nous puissions les faire chez nous, en cachette. Plus jamais aller dans un hôtel. Depuis ces jours-là, je souffre particulièrement pour trouver un endroit à passer un moment d'intimité avec mon partenaire. Donc, nous, la communauté LGBTI à Kinshasa, nous souffrons pour trouver un endroit de passer nos intimités en couple. C'est vraiment décevant, c'est vraiment décevant. Quelles seraient les recommandations que tu peux faire aux autorités de notre pays, plus particulièrement à Kinshasa, c'est des gouvernements provinciaux, pour résoudre ce genre de situation? Tous les acteurs, tous les décideurs, vraiment, ils ont une lourde responsabilité. C'est d'assurer le bien-être, l'épanouissement de la population, de tout Congolais. Ces deux Congolais qui se sont fait battre ce jour-là sont des Congolais. Ils ne sont pas moins Congolais que les autres parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente. Et j'aimerais venir me tenir sur la loi en disant qu'il y a la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH qui protège, qui travaille pour la protection des populations clés. Et quand on parle de populations clés, il y a les personnes homosexuelles aussi, parce que ce sont des MSM. Les professionnels de santé, quand je dis MSM, comprendront que ce sont les hommes qui couchent avec les hommes. Parce que quand on ne les protège pas, c'est tout le Congo, c'est toute la population que nous ne protégeons pas. En n'assurant pas un accès pour eux à un espace où ils peuvent avoir du sexe de façon sécurisée, c'est les exposer à des comportements à risque qui pourraient les contaminer. Et une personne contaminée peut être une porte pour la contagion de 2, 3, 4, 10 ou 100 autres personnes. Alors, je fais un appel aux autorités pour prendre des mesures et surtout aux législateurs réfléchir sur comment créer des lois qui reconnaissent les homosexuels et qui leur protègent. Ok, merci. Je vous signale, c'était Angelo Goji, activiste des droits humains. C'est par ces mots que nous bouclons ce nouveau numéro de l'émission Jeunie Africa. C'était un réel plaisir pour moi pour vous tenir compagnie. Pour entrer en contact avec nous, veuillez nous écrire sur notre page Facebook Jeunie Africa avec CA à la fin. Quant à moi, je vous dis merci. D'ici là, portez-vous bien.